c'est quoi ça? Une bagarre. Je vais prendre mon petit déjeuner, je vais commander via une application qui s'appelle Zomato. Ah là là. Hello, chutney shop, how much? 150. Je vais demander à notre tuk-tuk, il a essayé de m'arnaquer. Ah, faut toujours négocier le tuk-tuk. Hein. Parce qu'en Inde, si tu négocies pas, que tu te laisses faire, ils vont te sucer le sang, t'auras plus de sang. J'ai l'impression d'être dans un hammam. Donc ici, c'est un ancien quartier et la nourriture, elle est délicieuse. Assalamu alaikum. What is the name of this? Quartier mouvementé, quartier ambiancé, mais quartier sympa. Un peu trop bruyant par contre. Oula, je failli me prendre le tuk-tuk dans le visage. Donc je vais aller au fameux restaurant là, fondé en 1913. Donc je crois que je vais me prendre une brochette de mouton, hein, on va en profiter. Ah ouais, how much? 40 rupees only. Ouais, il y a trop de pauvreté. Les pauvres en général, c'est toujours dans les grandes villes. Hein. Et là, la ville, elle est en train de s'inonder. C'est un vrai déluge. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode en Inde. Je suis toujours dans la ville de Agra et là je suis à la gare de Agra et je me dirige vers New Delhi, donc qui est la dernière étape de ce voyage de 5 mois en Inde. Il fait déjà super chaud ici. Il fait actuellement 36 degrés. Je dois me diriger vers la plateforme 2. J'ai à peu près 3 heures de train. 59% d'humidité avec 36 degrés à 9 h du matin. Imaginez-vous quelle température il fait à l'après-midi. J'ai réussi à réserver un train en deuxième classe en couchette pour 7 € pour les 3 heures de train. Agra Gare, Agra Station. Georges sais lire. Allez hop. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai le wagon A1, siège 17. Et du coup, avant que le train arrive, ils affichent ici tous les numéros de wagon, comme ça tu as le temps de te placer au bon endroit. Parce que si t'es pas au bon endroit, t'es à l'inverse de là où tu dois aller, tu risques de perdre du temps et de rater ton train, vu que les trains sont super grands ici en Inde, super longs. En vrai, le nombre de fois que j'ai pris le train en Inde, j'ai eu rarement des retards en fait. Les trains, ils étaient toujours là à l'heure. Donc sur ça, ils sont quand même forts. Et puis en termes de système de réservation, ils sont bons aussi. Franchement, leur application, elle est vraiment bien faite. Et il y a plein d'options différentes, tu peux faire plein de choses sur leur application. Juste ici, il y a des tuyaux qui longent la plateforme. En fait, ça permet dès que le train arrive, ça permet de recharger les wagons en eau. Parce que chaque wagon, donc il y a les toilettes avec le robinet, il y a toujours de l'eau. Donc à chaque fois, ils remplissent et t'es jamais à court d'eau dans le train. Bon, après l'eau, elle n'est pas potable, faut pas rêver, mais pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis, même en me rinçant la bouche avec. Après, si vous venez en Inde, je ne vous dis pas de vous rincer la bouche avec, hein, parce qu'il y en a qui arrivent à tomber malade juste en se lavant les dents avec l'eau du robinet. Donc faites attention quand même. Le train il va arriver il arrive en fait. Donc vous allez m'accompagner vers Delhi et puis à Delhi je vous montrerai mon logement. En fait je vous cache pas, c'est pas la première fois que je vais à Delhi, hein. C'est ma 4e fois. Pour terminer mon voyage en Inde, j'avais décidé de vlogger New Delhi en dernier. Ne prenez pas première classe si vous venez en Inde, privilégiez la deuxième classe. Pourquoi? Parce que regardez ça. Donc ici je suis en deuxième classe, je suis tranquille, j'ai ma couchette à moi tout seul, il y a le rideau. Et en plus là c'est un wagon qui est moderne, mais des fois tu tombes sur des wagons un peu plus anciens, mais bref. En première classe, t'es pas tout seul, t'as une cabine, ok c'est bien, tu fermes la porte, mais si tu tombes avec des personnes qui sont irrespectueuses, t'es mal barré. Donc voilà, donc privilégiez la deuxième classe et en plus c'est moins cher. Il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Il y a même une prise tranquille, une bonne prise, une vraie prise. Il y a des draps aussi, donc ils te fournissent le coussin, les draps. Elle est bien, ce wagon, il est bien. C'est un des meilleurs que j'ai eu en Inde pour l'instant, un des plus propres. Et c'est mieux de réserver en ligne parce qu'aller sur place à la gare, c'est une grosse galère. Il faut remplir un énorme formulaire, puis il faut attendre, il faut voir. Tu sais même pas s'il y aura de la place dans le wagon, ils vont te mettre en liste d'attente. C'est un bordel, il faut le faire en ligne.
Donc voilà, c'est ce que je vous conseille absolument. Et ayez une carte SIM, vous allez galérer à avoir une carte SIM parce que ici ça fonctionne sous forme de parrainage. Si t'as pas de parrain pour te parrainer, ben t'as pas de carte SIM, ou alors tu peux trouver des shops. Il y en a un à New Delhi, j'ai oublié l'adresse, désolé. Je connais pas parce qu'en fait il n'est pas référencé sur Google Maps, donc je peux pas vous aider. Mais j'ai un endroit précis, donc contactez-moi, j'essaierai de retrouver exactement l'adresse si si vous avez besoin d'une carte SIM absolument, sans se faire arnaquer bien sûr. Donc le gars il prend une commission de 1 euro, donc c'est que dalle, parce que c'est vraiment galère. Moi la première fois que je suis arrivé en Inde, c'était une galère, une grosse galère de faire sa carte SIM. Voilà, et en plus il m'avait un peu douillé, il m'avait pris 300 roupies de commission, donc ce qui faisait 3 euros. Mais bon voilà, à toutes les amis, à toutes, à New Delhi. Bon les amis, bienvenue à New Delhi. Et comme vous pouvez le voir, ben, il pleut, donc c'est un vrai petit bordel. Et le bruit m'avait pas manqué. La rue elle est sale, donc là je vais aller prendre le métro. J'ai dû prendre 2 métros avant d'arriver ici, parce qu'en fait le train ne m'a pas déposé dans la gare que je connais, il m'a déposé dans une autre gare, donc j'ai dû prendre... C'est quoi ça? C'est une bagarre. Je sais pas ce qu'ils font. Bref, je disais, donc j'ai dû prendre les 2 métros et là je cherche un logement. Normalement j'en ai trouvé un sur Google, on va aller voir et puis je vous ferai un room tour. À toutes les amis. Bon les amis, je suis arrivé à l'hôtel, je vais vous faire un petit room tour de la chambre. Elle est beaucoup plus petite que ce que je pensais, parce qu'avec les photos qu'ils mettent sur... j'ai réservé sur Booking. Avec les photos qu'ils mettent, c'est rien à voir avec la réalité. Et la chambre m'a coûté 9 ou 10 euros. Donc je vous montre ça tout de suite. Il n'y a pas grand chose à montrer vu que c'est vraiment petit. Voici ma chambre les amis. Là peut-être que vous ne voyez pas les imperfections, mais on va les voir tout de suite. On va découvrir ensemble. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Bon, il y a une télé, mais je m'en sers jamais de la télé. Je trouve que c'est... La télévision, c'est terminé les amis. Les chaînes de télé, c'est fini. Qu'est-ce qui se cache ici? Pas grand chose, à part la saleté. Bon, rien à voir avec ma chambre que j'avais eue à Agra. Hein. Elle m'avait coûté 7 euros. Elle était beaucoup plus grande et beaucoup plus propre. Ici, ben, comme vous pouvez le voir... Bon, c'est de loin, c'est vraiment pas la chambre la plus sale que j'ai eue, loin de là. Mais voilà. Donc le lit, le matelas est mou. Les draps, ça sent pas mauvais. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est la couette. Ok. Donc ils m'ont donné une serviette. Ouais, ben tu te dis c'est basique, mais non, parce que dans certains hôtels, on te donne pas de serviette. La majorité des hôtels que j'ai eus, on te donne pas de serviette. Donc voilà, là il y a un savon avec du shampoing. Puis on a un téléphone fixe. Ah, il y a la clim. Donc ouais, ça devient obligatoire la clim maintenant, parce qu'il fait super chaud. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Un placard. Placard, pas très propre. C'est tout gras. Les trucs qui sont gras, c'est sale. Il y a un truc que je me demande, c'est comment tu peux... C'est quoi ça, tu vois? Comment tu peux faire ça? Et la salle de bain, ça donne quoi? D'abord, je vais regarder ce qu'il y a ici. Sur la photo, ils mettaient même... dans les équipements de la chambre, ils me mettaient... Ouais, il y a un plateau, il y a une bouilloire, il y a un frigo. Et en fait, il n'y a rien, en fait. Il y a un thermo. Ici, il n'y a rien. Salle de bain. Ouf, ça sent pas bon quand tu l'ouvres. Ok. Il y a un énorme trou là. Du coup, s'il y a des rats, ben, ça rentre par ici. Et les cafards aussi, attention. Bon,
Ça va encore, la vérité. Ça va encore. Je voulais vous montrer un truc de dingue. C'est une technologie qu'il y a en Inde. Et ouais, l'Inde, c'est pas vraiment un pays du tiers-monde, hein, pour ceux qui pensent ça. En technologie, ils sont forts. Hein. Regardez-moi ça. Donc, il y a une application qui s'appelle Blinkit. Donc, c'est un magasin hein, en ligne. Tu peux commander tout ce que tu veux. J'ai jamais vu autant de choix. Regardez, t'as tout. En fait, t'as tout. T'as nourriture, t'as équipement, t'as de la viande, t'as tout plein de produits. Snack and drink, grocery and kitchen. T'as des trucs de beauté. T'as tout. T'as même des jeux de cartouno. Tu peux t'acheter de l'électronique. Tu peux te faire imprimer aussi et le recevoir. Il y a des jouets, il y a de la pharmacie, il y a de tout. Il y a complètement de tout. Et comme j'ai bien fait les choses, les amis, j'ai déjà commandé et je l'ai reçu en 20 minutes. Donc on va voir ce que j'ai commandé. J'ai reçu le sac qui se trouve juste là. J'avais déjà commandé à Agra, j'avais testé l'application à Agra, je l'avais reçu en 10 minutes, mais ici, vu qu'on est dans une grande ville, je l'ai reçu en 20 minutes. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Malheureusement, je voulais prendre des bananes et tout, mais il n'y en avait plus, les mangues non plus, il n'y en avait plus. Regardez tous les choix qu'il y a, l'application, elle est super bien faite, il n'y a rien à faire. Et si tu commandes minimum pour 3 €, ben, tu as la livraison qui est gratuite. Ils ont trop bien fait ça. Bon, je vais voir ma commande. J'en ai eu pour un peu moins de 5 €. Elle est arrivée en 21 minutes. On va faire un unboxing de ce que j'ai pris. Alors, un paquet de chips Peri Peri Potato Snack avec des formes d'ondulation et c'est à base de maïs. Alors ça, je l'ai eu pour 28 centimes. Donc ce paquet de 20 à 28 centimes, on est à 57 grammes. Ok. Alors, vous voyez le sac et tout, il est bien. Hein. Un autre paquet de chips. Alors là, c'est une saveur indienne, hein, masala, je pense. 22 centimes. Voilà, il y a 48 grammes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ce carton? Oh, c'est des pommes. Ah ouais, j'ai pris des pommes. Alors là, bon, c'est plus cher. Il n'y a que 2 pommes. Et pourquoi elles sont chères? Parce qu'elles viennent de Turquie. Ça a été importé. Malheureusement, des pommes d'ici, on n'avait plus. Ça coûtait beaucoup moins cher. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, les pommes, 1,25 €. Un gâteau aux fruits secs. Donc ça m'a coûté, il y a 110 grammes. Ça m'a coûté 32 centimes. Ah, ça c'est trop bon ça, j'ai déjà pris, c'est des biscuits fourrés au chocolat. Et ça coûte combien? Ça coûte 42 centimes. Alors, j'ai pris des fruits secs, j'ai pris des raisins secs. Un bon paquet. Donc ce paquet m'a coûté 62 roupies. Genre il était à 200 roupies, c'est passé à 62, donc ça coûte 65 centimes. Et quand même, 200 grammes de raisins secs, de raisins blancs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ce jus-là, il est très bon. Bon, c'est du jus industriel, hein. Tu peux boire du vrai jus à l'extérieur. Ça s'appelle Maza et c'est à la mangue. Et ça, c'est pas cher, ça coûte 45 cents. Il reste un paquet, bon ça, c'est des petits chocolats fourrés à la noisette. Et ça coûte 68 centimes et il y en a pour 40 grammes. Voilà. Donc moi, je trouve ça trop bien parce que dans pratiquement toutes les villes, tu as cette application-là. Tu peux faire tes courses et c'est super, la vérité, c'est une tuerie. C'est le top. Je l'ai découvert malheureusement trop tard. Vous savez comment je l'ai découvert? J'avais besoin d'un couteau pour éplucher des mangues. J'ai demandé à un gars s'il vendait des couteaux, il m'a dit non. Et puis il m'a dit télécharge l'application. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite j'ai juste acheté un couteau. Un couteau de bonne qualité, hein, dans une boîte et tout. C'est même pas cher, hein, je l'ai payé moins de 60 centimes. Et ça m'a grave dépanné parce que cette application c'est H24 et ça c'est le top du top. Donc je sais pas si en Belgique il y a ce genre d'application, mais ce serait bien de mettre ce genre de truc en place parce qu'en fait ils ont des entrepôts et voilà, avec tous les produits. Donc la vérité, c'est stylé. Donc maintenant je vais me reposer les amis et je suis trop fatigué. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Donc on se capte plus tard pour aller explorer la ville de New Delhi. Les amis, on est au lendemain matin, comme vous avez pu voir.
j'ai été chez le coiffeur hier soir. Bon, bref, avant de sortir et découvrir la ville de New Delhi, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon petit déjeuner, je vais commander via une application qui s'appelle Zomato pour changer un petit peu. Comme ça, je vous montre aussi ce qu'on peut faire en Inde, hein, qu'on peut aussi réserver en ligne via son application. Donc, je vous montre. Ça, c'est l'application Zomato qui est vraiment bien faite, hein. Les applications en général en Inde, elles sont super bien travaillées, elles donnent envie. Donc voilà, il y a plein de choses, c'est trop bien fait, regardez-moi ça, c'est trié par nom des plats et tout ça. Il y a de tout, il y a même pizza, burger, bon bref, il y a biryani, il y a tout ce qui est local, cuisine locale. Moi, ce que je vais me prendre, c'est mon petit déjeuner ici, j'ai déjà l'adresse. Donc, alors, Chayos, ça s'appelle. Et il y a une formule là pour le petit déjeuner. Je vais me prendre ça. Vous allez voir, on va personnaliser le truc. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je suis en train de personnaliser mon thé. Il me demande quel genre de sucre je veux. Moi, je vais aller plutôt vers de la canne à sucre indienne, là, jaggery. Donc voilà. Alors ici, le lait, il me demande quel genre de lait je veux. Alors, il y a du lait normal, du lait normal, du lait entier, du lait demi-crémé, etc. Moi, j'ai pris lait normal. Alors là, il me demande l'intensité du thé. Regular Patty ou Kadak. Donc moi j'ai pris Corset, donc Kadak. Et là il me demande ce que je veux comme épice dans mon thé. Il a cru que c'était une soupe. Alors là je vais mettre du gingembre. La cardamome, je vais plutôt aller vers la cardamome noire. Voilà. Ici du basilic, des épices masala, du fenouil, il a cru que c'était un couscous, de la cannelle, de la clou de girofle. Là, on est vraiment dans un chaudron magique, là, c'est plus un thé. Du black pepper, ce que je mets du poivre, c'est pas une soupe, hein. Du curcuma, de la menthe, ça, ajoine, je sais plus ce que c'est. Bref, j'en mets quand même. Du piment, carrément. Il me propose du piment vert. Non, je veux pas de piment vert, n'abusons pas non plus. Alors, coulade, voilà, un pot en terre cuite. Un vrai chaudron magique, le truc. Donc là, je vais réserver. J'en ai pour 2,20 €. Ça va arriver très rapidement. Et je reprends dès que je reçois la commande à toute. Je viens de recevoir ma commande et il s'en est passé des choses parce que j'ai eu quelques soucis. Donc déjà, on m'a fait changer de chambre parce qu'ils disent qu'ils doivent faire des travaux dans la chambre où j'étais. Et puis, entre-temps, ma commande, j'ai eu un souci. J'ai dû contacter le support client sur l'application. Parce que le livreur, il n'arrivait pas à me trouver alors que son application, il y avait l'adresse, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais je sais pas, il y a eu dû avoir un bug technique où je comprends pas, mais j'ai été livré 1 heure après. Donc, j'espère que c'est encore chaud. Donc, voici ma commande. Donc, la nouvelle chambre, je vous la montre, hein. Donc, bon, toujours un peu sale, mais je me sens mieux dans cette chambre que dans l'autre. Elle m'a l'air moins sale que l'autre. Non, celle-là, elle est... Ouais... Pour l'Inde, c'est propre, on va dire. Pour l'Inde, hein, je dis bien. Hein. Nouvelle salle de bain. Je sais pas si vous voyez, mais à la caméra, je sais pas si on voit la saleté ou la propreté. Donc voilà. Alors, on va découvrir cette commande ensemble, les amis. Ah là là. Bon, on va déchirer le sac. Alors, unboxing. Voyons voir. Alors... Ici, on a un carton. C'est là où ils ont mis le thé. Ça, c'est super comme packaging. Ça maintient le thé chaud. Là, on a 2 gobelets en carton avec du sucre, si jamais, pour ajouter. Ah, il y a mon fameux sucre là qui a été rajouté. Le sucre jaggery. Sucre brun. Et là, on a le fameux pot en terre cuite. Donc, j'aime bien boire là-dedans. Je dois juste le rincer. Ça, c'est jetable, hein. Ça, quand tu bois un thé d'or, tu peux boire là-dedans et c'est jetable. Quand je dis jetable, c'est carrément jetable dans la rue, hein, sur le trottoir. C'est même pas... Il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien. Alors voilà, mon plat est là. Donc je dois enlever le plastique. À une main, c'est chaud. Voilà. Ah ok, ils ont oublié un truc, hein. Parce que c'est... ils ont oublié les oignons, les petits trucs, les cacahuètes. Et ça, c'est relou, ça. Oh là là, il n'y a rien qui va dans cette commande. Bon, on va goûter, hein. Après, je me prends le petit thé. Bismillah. C'est bon, mais il manque les trucs qui vont avec.
Les accompagnements, le top c'est les cacahuètes et ils y sont pas. Et ça, c'est chiant. Bon, je vais prendre le thé. Donc on va déguster ça. Ce délicieux thé aux épices. C'est un chaudron magique le truc. Regardez-moi, comme ça frémisse. Mmh. Il est tiède. Ça fait du bien, il est super bon. Voilà. Bon, on va pas s'attarder ici, les amis. Je mets mon téléphone à charger et on se revoit tout de suite à l'extérieur. À toutes. Bon. Je vais me diriger vers Jama Masjid. Donc c'est une des plus grandes mosquées de l'Inde. Et je pense que je vais prendre le tuk-tuk là, il fait lourd, hein, il fait super lourd. Le ciel est nuageux, je ne sais pas s'il va pleuvoir, mais on verra. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette rue? On a de la nourriture de rue, hein, de la street food partout. Énormément de tuk-tuk. Je suis à quelques kilomètres de là où je vais aller. Ah, ça pique le nez là. Des fois quand on cuisine avec du piment, ça donne envie d'éternuer. Donc là c'est la gare, hein, par là où on est arrivé. Il y a énormément de street food, de nourriture de rue. Monsieur il fait du pan. C'est bruyant. C'est New Delhi et c'est très pollué aussi. Je ne sais pas si je vous avais dit, vous voyez, comparé à Calcutta, ici les rickshaws ils sont à vélo. C'est pas l'homme qui doit traîner l'engin. Donc c'est déjà mieux en vélo. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, hein. C'est ma 4e fois à New Delhi. Ouais, 4e fois parce que j'ai décidé de vlogger mais à la fin. Parce qu'à New Delhi j'étais que de passage à chaque fois. Je traversais en fait. Même si j'étais resté quelques jours à New Delhi, hein. Et voilà. Je vais me prendre un petit tuk-tuk et on va se diriger tout doucement. Je vais demander à ce tuk-tuk là. Hello, Chandni Chowk, how much? 150. Non, 80 rupees. It's okay. Je vais demander à un autre tuk-tuk qui a essayé de m'arnaquer. Je connais le tarif. Il est en train de manger, donc non. Ah, faut toujours négocier le tuk-tuk, hein. Sinon tu te fais avoir. Parce qu'en Inde, si tu négocies pas, que tu te laisses faire, ils vont te sucer le sang. Tu n'auras plus de sang. Je négocie avec le monsieur là. Chandni Chowk, how much? Chandni Chowk? Yeah. 150. 80 rupees. Uber, it's okay. Bon, je vais réserver sur Uber, hein, parce que ils abusent avec les prix. Donc voilà. Sur Uber, c'est 80 roupies. D'habitude, j'ai même pas envie de réserver sur Uber, hein. Je préfère payer directement au livreur, au chauffeur. Mais comme ils abusent avec les prix, ben tant pis pour eux, hein. Je vais prendre Uber malheureusement pour eux. Parce qu'à New Delhi, il y a une énorme concurrence entre les tuk-tuk, les taxis, etc. Il y en a tellement que voilà, ils sont obligés d'abaisser leur prix. Bon, c'est bon, je suis dans le tuk-tuk. Et voilà, je me dirige vers Chandni Chowk. C'est un quartier, un ancien quartier, hein, qui a été construit au XVIIe siècle par l'empereur Shah Jahan. Shah Jahan, c'est la même personne qui a construit le Taj Mahal. Comment ça peut voir? Voilà, on est arrivé, je suis descendu avant, je suis pas vraiment dans le quartier Chandni Chowk parce que je voulais d'abord m'arrêter à Jama Masjid. Vous allez voir, c'est magnifique. On a la mosquée Jama Masjid qui a été aussi construite par l'empereur Shah Jahan, le même empereur, hein, qui a construit le Taj Mahal. Et alors ce quartier, ben, il est réputé pour sa diversité culinaire, hein. C'est encore différent ici. On va plus retrouver de la nourriture moghole
Donc dans le style persan. Regardez-moi ça, ça a été construit en 1644. Là, en tout cas, l'année ça a commencé en 1644, je pense. Ça a duré à peu près 10 ans pour construire cette mosquée qui est l'une ou la plus grande mosquée d'Inde, Jama Masjid. Donc ici, on a un marché de vêtements. Bon, il a plu, donc ils ont un peu recouvert leurs étals. Donc on va d'abord visiter la mosquée, après on ira manger un bout. Une petite spécialité culinaire. À mon avis, je vais sûrement manger de la viande. Hein. C'est rare quand je mange de la viande en Inde, mais là, il faut en profiter. Il fait d'une lourdeur pas possible. Regardez-moi toute la flotte qu'il y a déjà. Dommage, on ne voit pas les étals, parce qu'ils vendent énormément de choses. J'espère que vous êtes en immersion, que ce vlog vous plaît. Donc installez-vous confortablement, hein. Préparez-vous une petite boisson, un thé, histoire de vous apaiser. Je fais y tomber en glissant. Sartek. Voilà, donc ici il a plu de dingue. Hein. Les gens ils sont trempés. Tempête tropicale. En même temps on est en période de mousson actuellement, donc c'est un peu normal. Avec ce que j'ai mangé au petit déjeuner, j'ai le ventre en feu. Bon bah il y a eu des inondations en fait. Les camions sont en train de pomper l'eau. Alors, le problème ici, c'est les égouts sont toujours bouchés avec les déchets. Passez par là. Regardez les égouts, hein, toujours bouchés. Donc dès qu'il pleut, inondation totale. Donc ici, on est bien dans le quartier musulman. Et voici l'entrée de la mosquée. On va rentrer à l'intérieur directement. Et après on ira manger. De toute façon, bon, ils font même des brochettes. Ça m'avait manqué les brochettes. Des bonnes brochettes de viande, de vraie viande. Et pas du tofu, non pas du tofu, du paner ou je sais pas quoi. J'en ai marre du véganisme, du végétarien. Voici l'entrée. Bon, ça ressemble à la mosquée qu'il y avait au Taj Mahal. Vu que ça a été construite par la même personne. En vérité, New Delhi, il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire pour quelques jours. Vous pouvez visiter des choses intéressantes. Regardez-moi le décor. Une mini cascade là, avec l'eau de pluie. Et mine de rien, il y a beaucoup d'arbres ici, dans ce quartier. Bon, je vais rentrer à l'intérieur. Je me voici dans l'enceinte de la mosquée Jama Masjid. Comme je vous l'ai dit, elle a été construite en 1644. Elle peut accueillir 25 000 fidèles. Et là, on a l'endroit pour les ablutions au centre de la cour de la mosquée. Le sol est très chaud, même s'il est mouillé. Donc voilà, c'est ici qu'on fait les ablutions, dans cette mosquée. Et puis on va aller voir là-bas. Voilà, maintenant on va aller affronter la circulation là-bas et le bruit. Je transpire, hein. J'ai l'impression d'être dans un hammam. Ici ils vendent des ananas fraîchement découpés. Bon, on va essayer de trouver un passage ici. Il y a beaucoup de tuk-tuk électriques. Hein. Là en face c'est un tuk-tuk électrique. Donc ici c'est un ancien quartier. Et la nourriture elle est délicieuse dans ce quartier. Tout est bon. De la bonne viande, que des bonnes choses et surtout des très bons desserts. Même le pain, il est très bien. C'est super chaud. Le pain là il est vraiment délicieux. Karim? Karim, yeah, no. Later. Yeah, after. Il veut me montrer l'endroit où je veux aller. Mais bon, c'est un vieux resto qui date de plus de 100 ans. Un resto qui avait été fondé par l'empereur. Ouais, là-bas, ouais. After.
Et là, on a de très bonnes mangues. Je sais même pas si vous m'entendez avec le son. Là, il y a des poires et des abricots. Ah ouais, il faut créer un passage ici. On va passer ici. Il y en a plein qui font la queue. Il y a beaucoup de sans-abri qui font la queue dans les restaurants pour recevoir la nourriture. Donc ils font la file et ils reçoivent la nourriture gratuite. Qu'est-ce que je vais me prendre? Je vais commencer par le dessert. Lui, je vais prendre lui. Salam alaikum. Can I have one? One. Small size. 50 rupees, yeah. How you call this? You will take it, you will I will eat. Yeah, je vais manger à l'intérieur. What is the name of this? This is Shai Togola. Shai Togola. Sweet dish. Yeah, I know, it's very good. And vitamin This C. is a Mongol, yeah. Thank you, bro. Big son. Ah, big son. Yeah, my big son, my father. Thank you. Je vais me poser là-bas. C'est hyper bon ce machin. J'ai déjà oublié le nom. Voilà, une petite sucrerie. Ça, c'est le meilleur truc que j'ai mangé en Inde. Je sais même pas il y a quoi dedans, mais c'est un délice de dingue. C'est chaud, mais c'est bon. En fait, ça goûte la shubbekia et en même temps le dessert là, marocain là, à base de semoule, j'ai oublié le nom, et quoi d'autre, et la baklava, c'est tout ça le mélange, c'est trop bon. Je termine ce dessert en P et en PLS aussi, parce que je n'arrête pas de transpirer, et on se revoit tout de suite. Et en vérité, c'est la meilleure rue pour manger en Inde. Malgré que New Delhi soit hyper bruyant et pollué, ça reste la meilleure rue pour manger. Donc là, ils vendent des parfums. Hein. Moi, c'est la bouffe qui m'intéresse là pour l'instant. Donc je vais aller au fameux restaurant là. Au fameux restaurant qui s'appelle Karim's et qui a été fondé par le cuisinier de l'ancien empereur moghol. Et le restaurant, il est bien caché. Hein. Donc la devanture, elle ne correspond pas au restaurant parce que le restaurant est enfoncé dans cette ruelle. Fondé en 1913 par Haji Karimuddin. Je comprends pas très bien. Il y a un hôtel, il y a plusieurs boutiques, je comprends pas. Je sais pas si c'est la même chose. Ou alors chaque truc a sa spécialité, mais ça reste toujours le même resto. Donc je crois que je vais plutôt aller dans les grillades. Hein. Regardez-moi les kebabs. Et chicken, mutton. Sit inside. Ouais. On va s'asseoir à l'intérieur. Voilà, je me suis posé. Donc je crois que je vais me prendre une brochette quoi. Une brochette de mouton, hein, on va en profiter. Alors je vais m'en prendre combien? Une brochette, comme vous avez vu en bas, coûte 1,10 €. Voilà, j'ai reçu ma commande. Donc bon, j'ai pris que ça en fait. Je m'attendais pas à avoir que ça, je pensais qu'il y allait avoir au moins un accompagnement, mais là j'ai les deux brochettes. C'est kebab. Et ça, c'est du pain. Et là on me regarde, j'ai deux personnes en face de moi, c'est gênant. On va goûter ça. Ça sent très très bon. 5 chicken mutton biryani, half chicken full chicken, Très 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 bon. half full chicken, Mais c'est gênant. J'ai les deux personnes juste en face de moi. half one person, full 2 person. À peine 1 mètre. Donc, je vais terminer ce plat, ce délicieux plat. Et on se revoit tout de suite les amis. Je me suis pris une limonade ici à gauche. Voilà, à toutes. Et en vrai on dirait qu'il n'y avait pas beaucoup hein, dans mon plat, mais je vous jure que ça m'a rempli le ventre. Avec le pain. Et le pain il était vraiment délicieux. Quartier mouvementé, quartier ambiancé, mais quartier sympa. Vraiment sympa. Un peu trop bruyant par contre. Mais voilà, bon, c'est dur de traverser ici. Hein. Faire attention, véhicule électrique. Oula, je failli me prendre le tuk-tuk dans le visage. Danish Malik. Danish Malik. Wait, how much? 40 rupees only. Right. I'm full. After. I'm full. Thank you.
You have small. Small. Small 30. 20. Ok, small. C'est du lait avec du pastèque, de la pastèque. Thank you. No. Voyons voir. Ben, on voit la pastèque, hein. Il y a des morceaux de pastèque. 22 centimes pour cette boisson. Là. Ah, c'est très bon. Ben, pour l'instant, ben, avec tout ce que j'ai fait en Inde, c'est là où on mange mieux en Inde, dans toute l'Inde confondue. La vérité, c'est là où tu manges le mieux, c'est dans ce quartier. Donc n'hésitez pas à venir ici. Et là maintenant, je vais changer de quartier. Là on est dans le quartier des mécaniciens. Oula, il y a une bagarre. Ah non, c'est pour rigoler. J'ai cru que c'était une vraie bagarre. Donc là c'est la rue des mécaniciens. Hein. Ils vendent de tout. Bon, il reste encore un peu de bouffe là. Du poulet. Voilà, incroyable. Ici, à mon avis, tu peux trouver toutes les pièces de voiture ou de moto que tu veux. Il y a tout ce qu'il faut. Et comme les Indiens en plus c'est des bricoleurs, ils savent réparer tout et n'importe quoi. Donc sur ça ils sont trop forts. Ici il y a des métiers que... tu pourrais même pas penser que ça existe. Tellement ils arrivent à recycler, à réparer. C'est bon, j'ai envie de dire, pour l'écologie, mais en même temps ils font des choses pas très écolo non plus. Mais voilà, au moins il y a de la récup, beaucoup de récup, beaucoup de gens qui gagnent leur pain, ou leur riz ou leur chapati en recyclant, en allant fouiller dans les poubelles et en recyclant les poubelles quoi. Ils arrivent à récupérer du plastique ou des canettes de la conserve pour les revendre. Voilà quoi. Bon, ce quartier était sûrement largement, c'est même sûr et certain qu'à l'époque, il y a 400 ans, ce quartier était riche, propre et très agréable. Il y a des singes à l'extérieur de la mosquée. Je les vois d'ici, on va aller voir. Il y a des gens qui dorment, hein, moussekine au milieu de la route là. Ouais, il y a trop de pauvreté. Ouais, les pauvres en général, c'est toujours dans les grandes villes. Hein. Bon, il y a des gros singes quand même. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous les voyez. Ça pique. Les yeux qui piquent. Donc là, c'est déjà moins bruyant dans ce quartier. C'est un quartier où ils vendent les robes de mariée, les costumes traditionnels indiens, les saris, etc. Ils vendent même des cartes, les cartes d'invitation de mariage. Alors me voici dans le quartier Chandni Chowk. Donc ce quartier il a été construit au XVIIe siècle hein, par le Shah Jahan, encore une fois. Donc le fondateur du Taj Mahal. Donc alors ce quartier en fait c'était le quartier le plus chic et le plus grand de l'Inde. Avec le temps, ben, ça c'est plus comme à l'époque, hein. Mais ça reste déjà pas trop mal comparé à certains quartiers. Et puis ici les panneaux ils sont écrits en différentes langues, en arabe, en écriture latine, en hindi et l'autre langue je sais pas ce que c'est. Vlogger en Inde, je vous jure que c'est vraiment pas facile. Et spécialement Delhi. Delhi qui est une grande ville qui est très fatigante. Il fait très chaud là en ce moment. Et surtout quand tu es à 5 mois de voyage en Inde, c'est vraiment dur de vlogger. J'ai trouvé une pâtisserie, on va aller faire un tour. Haldirams. On va aller voir ce qu'ils ont parce que je vois qu'ils ont plein de choix. Regardez ce qu'ils ont, c'est magnifique. Je sais pas si on voit bien. La barquette là, elle me donne envie. C'est trop bien présenté. Magnifique. Et puis là, on a toutes les pâtisseries. Vendu au kilo. Hein. Il y a énormément de choix. Bon, je vais me choisir un truc et on se revoit tout de suite. Bon, je suis sorti dehors avec mon dessert parce qu'à l'intérieur c'était étouffant, il n'y avait pas de place. On va goûter ça ensemble, c'est très beau, ça donne envie. On va voir si le goût il y est aussi. Oh, ça me fait peur. Je pense avoir déjà goûté un truc similaire dans le sud où j'avais pas trop aimé. Bon, c'est censé être à la mangue.
On a des grains de grenade, de la pomme, ça je sais pas ce que c'est. Peut-être de la mangue confite, je sais pas. Bref. Non, c'est très bon. C'est un peu... c'est un petit goût de yaourt. Je crois que c'est du yaourt à la mangue. Non, franchement, ça passe crème. Délicieux. C'est frais, c'est bon, c'est lacté. C'est ça que j'avais pas aimé. C'est un petit peu fermenté comme ça. Je termine ce dessert, les amis. Je suis en chaleur là. Ouf, il fait tellement chaud. Et là, on a un temple sikh. Je suppose que c'est un temple sikh. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, pour ceux qui ont peur de manger en street food à New Delhi, ils peuvent venir ici dans un centre commercial où vous pouvez retrouver différentes chaînes de restaurants. Vous voyez, hein, ça s'appelle Omax Chowk. Moi, ça m'intéresse pas trop, mais voilà. On mange beaucoup mieux en street food et moins cher en plus. Parce que là, c'est que de la malbouffe. Vous pouvez trouver aussi de la nourriture indienne, mais ça reste des chaînes, c'est cher et c'est pas ultra qualitatif. Hein. Bon, je suis rentré à l'hôtel, mais comme vous pouvez le voir là, il pleut de dingue. Donc, à mon avis, je vais reprendre ce vlog demain là, parce que c'est pas possible. Là. J'ai pas de GoPro, moi j'ai une caméra qui est pas waterproof. Et là, la ville, elle est en train de s'inonder. C'est un vrai déluge. Ça me rappelle Chennai. Si ça continue, ça va monter 1 mètre, 2 mètres d'eau. Les amis, on est au lendemain. Et je vous avoue que je suis malade. Encore une fois de plus. Et je pense que c'est le lait à la pastèque qui m'a rendu malade. Parce que là, je suis vraiment... j'ai envie de m'allonger. J'ai envie de vomir. Et je vous raconte pas les détails, mais j'ai aussi la chiasse. Bon, alors là, je suis où? Vous allez voir. Déjà, vous entendez plus les bruits des klaxons. N'est-ce pas? Parce que je suis là. Dans un endroit où il y a tout un parc, tu vois, où ça fait du bien. Il y a beaucoup de singes aussi sur les arbres. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La fameuse porte de l'Inde. Et pourquoi je suis venu ici? Ben, c'est toute une symbolique. Hein. Je suis venu ici parce que les amis, je vous annonce que c'est le dernier vlog en Inde. Et je voulais faire ça symboliquement en passant cette fameuse porte de l'Inde. Donc ce long voyage, les amis, ce fut un plaisir de vous l'avoir partagé. Hein. C'est comme si vous m'aviez accompagné dans ce long voyage de 5 mois. Beaucoup d'épreuves, des épreuves qui ont été pas simples. Hein. Le plus dur en fait, c'est de tomber malade. Parce que quand tu tombes malade, t'es vraiment KO technique, épuisé mentalement. Et sachant que ça n'a pas été facile, je vais vous montrer tout mon parcours en Inde. Donc je vous montre sur la carte tout ce que j'ai parcouru. Ça n'a vraiment pas été facile, surtout le début. Et c'est ici à New Delhi qu'on va clôturer cette série de vlogs en Inde. Je ne dis pas que je reviendrai plus jamais. Hein. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et puis l'Inde, les amis, c'est pas pour tout le monde l'Inde. L'Inde, c'est pour ceux qui aiment l'aventure, qui aiment découvrir. Et puis voilà, pour venir en Inde, il faut vous dire qu'en fait, vous allez avoir énormément d'épreuves. Vous risquez de tomber malade. Rare, mais vraiment très rare les personnes qui viennent en Inde et qui ne tombent pas malades. Surtout les personnes qui restent longtemps. Et même, il y a des personnes qui viennent 1 semaine ou 2 semaines, elles tombent malades. Et il y en a beaucoup qui sont rapatriés. Il faut faire attention, il ne faut pas faire l'erreur, ça je vous le dis, c'est un conseil. Ne faites pas l'erreur si vous venez en Inde d'éviter de manger épicé. C'est le truc à ne pas faire. Donc je vous conseille de manger épicé. Pourquoi? Parce que les épices, ça va vous permettre de tuer les bactéries, les parasites en mangeant. Et puis pour éviter d'avoir des brûlures au ventre, prenez du yaourt à la fin de votre repas, histoire d'adoucir votre estomac, vos intestins. Donc voilà, le conseil, donc manger épicé. Je suis tombé malade souvent, mais pas gravement. Et du coup, je prends toujours, je prends des plantes médicinales. C'est de l'Ayurveda qu'on appelle ici. Je prends du neem, du triphala, du moringa. Je les prends en capsule ou alors je les prends sous forme de poudre et puis j'en fais une pâte et je les mange. Et je prends moringa, triphala et le neem. Ça, c'est 2 plantes super puissantes qui vont vous permettre de vous donner de l'énergie, de brûler les parasites, de nettoyer votre transit intestinal et de vous donner un plein de vitamines en toutes sortes. Donc voilà les amis, ce fut une aventure magnifique, très éprouvante comme je disais. On apprend énormément de choses quand on voyage en Inde. Donc l'Inde vous offre des choses, vous transforme en termes de... Donc ça vous donne de la patience, ça vous donne plein de choses. Plein de qualités, ça vous apporte énormément de choses en termes de savoir, ça vous apprend à être patient avec les gens, ça vous apprend à relativiser tout le temps, ça vous apprend tout simplement à ne pas vous prendre la tête, les points barres, et à être super patient comme je le disais. Donc voilà, c'est tout bénef, mais pour avoir tous ces bénéfices-là,
n'y a rien à faire, il faut accepter tous les défauts du pays parce qu'il y a énormément de défauts dans ce pays. Mais en retour, ça vous forme et ça vous rend meilleur qu'avant. C'est le ressenti que j'ai à la fin de ce voyage en Inde. Si ça vous intéresse, si vous n'avez jamais mis les pieds en Inde, ce que vous pensez, c'est pas du tout comme la réalité. Donc ça c'est une chose à savoir. Et puis voilà, et improviser. Parce que le parcours que j'ai fait, il est en totale improvisation. Je suis rentré par l'Inde via Chennai et j'ai totalement improvisé tout. Parce que si vous n'improvisez pas, déjà vous allez même pas suivre votre itinéraire, ça va pas être possible, parce que vous allez faire face à énormément de problèmes, sauf si vous prenez un guide, etc. Mais là, si vous prenez un guide, ça peut être bien pour les gens qui veulent pas se prendre la tête, mais vous n'aurez pas la magie du voyage solo en Inde. Donc le voyage solo, il va vous permettre toute cette transformation après le voyage. Ça va vous apporter tout ce que je vous ai dit, quoi. Si vous avez des questions concernant l'Inde, contactez-moi par commentaire ou par mail. Là, on va aller clôturer ce vlog symboliquement à la porte de l'Inde. Ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre d'endroit en pleine ville. Je ne conseille pas un voyage en Inde seul si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais voyagé. La vérité, vous risquez d'avoir une mauvaise expérience et vous allez repartir rapidement. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un Italien qui était en voyage en Inde, mais il était à New Delhi. Je l'ai rencontré ici à New Delhi. Et il était seul et c'était un débutant. Il n'avait jamais fait ça seul. Et du coup, il s'est fait escroquer. Ils l'ont escroqué à la gare de New Delhi. Ils lui ont dit que la route, elle était fermée, que c'était les votes et que la police avait fermé la route et qu'il n'aura pas accès à son hôtel. Il a cru, il a choisi de les suivre et ils les ont pris dans un tuk-tuk. Et puis voilà. Ils les ont ramenés vers une agence un peu en dehors de la ville et puis ils l'ont tout dépouillé. Ils lui ont pris tout son argent, ils lui ont volé un sac à dos. Et ça arrive souvent. Vous avez qu'à taper sur YouTube, vous allez voir l'arnaque, elle est toujours la même en Inde. Donc en Inde, je vous dis, je vous conseille, ne croyez personne, c'est malheureux, mais ne croyez personne, sauf dans les villes, sauf dans les villages, les villes pas touristiques, là ça va, mais les villes touristiques, ne croyez personne, ne faites confiance à personne. Vous pouvez rester poli, mais il y a énormément de gens qui vont venir juste parler par intérêt, parce que derrière ils ont une commission à gagner, ou si c'est pas ça, ce sera de l'escroquerie, une tentative d'escroquerie comme il y a à New Delhi. Donc voilà, faites attention, et puis voilà. Et après, la vérité, si c'est une première expérience, vous voulez voyager seul, commencez par la Thaïlande, l'Asie du Sud-Est en général, c'est le top pour commencer. Et puis l'Inde, laissez-le en dernier, sauf si vous allez en groupe, ou si vous allez avec une agence ou quoi, là c'est autre chose. Mais si vous venez tout seul, testez autre chose d'abord et après vous terminerez par l'Inde en concrétisation, on va dire. Je voulais vous parler question budget. Il faut savoir que je suis rentré en Inde avec 300 € et je suis resté 5 mois. Pas parce que j'ai dépensé 300 € en 5 mois, non, pas du tout. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu sur mes différentes plateformes comme buymeacoffee.com ou sur Tipeee. Patreon, je me suis inscrit il n'y a pas longtemps, donc voilà. Et sur PayPal aussi, j'ai reçu beaucoup de soutien. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et c'est grâce à vous que j'ai pu avancer petit à petit en Inde. Et voilà, c'était pas facile, mais merci à tout le monde. Et merci aussi pour les futures prochaines personnes qui me soutiendront encore pour d'autres voyages. C'est comme ça que je peux continuer à produire du contenu et à vous faire voyager. Donc mon but en fait c'est plus ça, c'est vous faire voyager un maximum, vous mettre en pleine immersion et de vous faire apprendre énormément de choses dans différents pays. Vous poussez comme ça à apprendre la culture de tel pays juste en restant sur votre canapé. Et voilà, et j'ai l'impression aussi que vous voyagez avec moi et ça c'est cool. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Désolé si j'ai bégayé par moment. C'est juste que là, en fait, je parle en improvisant totalement avec un mal de ventre. Mais voilà, ce qui compte, c'est que j'improvise et comme ça, au moins, c'est mon subconscient qui parle. Je parle avec toute honnêteté et il n'y a aucun mensonge. Donc voilà, les amis. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Cette série jusqu'au bout, cette série en Inde. Donc merci de m'avoir accompagné et continuez à me suivre, il y aura d'autres aventures et aussi regardez mes anciennes aventures parce qu'il y a énormément de monde qui ont découvert ma chaîne grâce à l'Inde, grâce au vlog de l'Inde. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.